À présent, la question. Comment les 2 derniers rhinocéros femelles sur Terre peuvent-elles sauver leur espèce de l'extinction? A. En se clonant. B. En s'accouplant à d'autres animaux. C. En évoluant. D. Elles ne le peuvent pas. Oui, c'est cette réponse qui semble la plus logique. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. En avril 2013, plusieurs hommes masqués ont dévalisé le Musée national d'Irlande. Ils ont attaqué les gardes et se sont enfuis avec le butin, pas avec des œuvres d'art ou des bijoux, mais avec 4 têtes de rhinocéros. Plus précisément, leurs cornes. Qu'est-ce que c'est que ce casse bizarre? Pourquoi quelqu'un irait voler des cornes alors qu'il y a des choses plus précieuses dans ce musée? Oh, vous ne savez pas combien elles valent. Pour le comprendre, rendons-nous sur le continent africain. Les rhinocéros blancs du Nord, Najin et Fatou, sont 2 femelles qui autrefois avaient de nombreux frères et sœurs vivant dans plusieurs pays d'Afrique orientale et centrale. Mais après les vagues de braconnage de 1970 et 2003, il n'en reste plus que 2. Oui, littéralement plus que 2. Il n'y a plus de rhinocéros blancs du Nord sur la planète. Pas étonnant que les dernières de leur espèce soient désormais mieux protégées qu'un chef d'État. Non vraiment, il y a des gardes armés qui protègent les rhinocéros 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prêts à repousser les attaques à tout moment. Il ne leur manque plus qu'un véhicule blindé avec un soutien aérien. Attendez un instant. Okay, team, follow my command. Affirmative. Je ne sais pas si les rhinocéros femelles comprennent qu'elles sont les dernières de leur espèce sur Terre, mais on dirait qu'elles se sont habituées aux gardes. Moi franchement, je me sentirais pas très à l'aise avec des gens armés aussi près. D'un côté, on dirait que parfois c'est la seule chance de sauver les espèces menacées. Pour lutter contre le braconnage en Afrique du Sud, il existe même une sorte d'escouade d'intervention rapide. Elle comporte des vétérans avec de vraies compétences de combat qui font tout leur possible pour aider les animaux. Et je vous déconseille vivement de vous frotter à eux. Malheureusement, les mitrailleuses, l'expérience des endroits difficiles, la formation et la sensibilisation ne suffisent pas toujours. Le dernier rhinocéros blanc du Nord, mâle, appelé Soudan, est mort en 2018, malgré toutes les tentatives pour prolonger sa vie. Il est mort de vieillesse, et il n'y a tout simplement pas de remède à ça. Soudan avait 45 ans. Attendez une minute. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 2 rhinocéros femelles de toute la sous-espèce sur toute la planète. Il y a peut-être un truc que je sais pas sur l'accouplement, mais j'ai toujours cru que, vous voyez, qu'il faut un mâle. Comment faire autrement? Il s'avère que c'est possible. Il existe un type de reproduction sexuée où les cellules femelles se développent toutes seules. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse, et on ne la rencontre pas seulement chez des animaux aussi simples que les lézards ou les termites. En 2017, un requin zèbre nommé Léonie a pondu plusieurs œufs, desquels sont sortis 3 bébés requins. Mais à l'époque, la femelle n'avait pas eu de contact avec des mâles pendant plus de 3 ans, et c'était le premier cas enregistré de parthénogenèse chez un requin. Si Léonie a tout de même été en contact avec des mâles à un certain moment, Thelma, un python réticulé de 11 ans, ne s'est jamais accouplé. Imaginez que votre chatte, qui n'a jamais quitté l'appartement, donne soudain naissance à des chatons. Vous seriez tout aussi surpris que les scientifiques. Thelma a donné naissance à 6 petits serpents femelles, et les tests ADN montrent qu'elle est le seul parent. Du coup, on ne sait toujours pas pourquoi le serpent a décidé un jour de se reproduire toute seule. Elle s'est peut-être dit que personne n'allait l'aider à le faire. Malheureusement, cette astuce ne fonctionnera pas avec les rhinocéros. Les mammifères ne se reproduisent pas par parthénogenèse, même s'ils le veulent vraiment. Alors comment les scientifiques vont-ils restaurer la sous-espèce menacée? Najin et Fatou ne peuvent pas non plus porter de bébé en raison d'une affection médicale. À ce stade, on pourrait se dire qu'il vaut mieux abandonner et se concentrer sur des animaux en voie de disparition qui peuvent encore être sauvés. Sauf que la science a une solution. Alors oui, il n'y a plus de mâles de rhinocéros blancs du Nord à l'état sauvage, mais les scientifiques ont préservé leur matériel génétique. Et ensuite, tout est relativement simple. Matériel génétique des mâles, plus matériel des femelles restantes, fécondation in vitro, création d'embryons, stockage dans l'azote liquide et mère porteuse, et paf, ça fait des bébés rhinocéros. Les futurs rhinocéros blancs du Nord devraient naître avec l'aide des espèces de rhinocéros du Sud. On n'en est pas encore là, mais en avril 2021, 9 embryons avaient déjà été créés. Et du coup, je me suis dit, combien d'espèces ont disparu au cours de l'existence de l'humanité? Si on avait trouvé comment les sauver plus tôt, tout serait complètement différent. Peut-être que les dodos ne seraient pas éteints, et qu'on verrait encore des mammouths. Mais
À quelle époque les humains ont-ils commencé à se soucier de la conservation de la nature ? Pendant longtemps, nos ancêtres ne se sont pas du tout souciés de ce qui se passait autour d'eux. Ils risquaient sans cesse de mourir de faim, de froid, de maladies et de prédateurs, sans oublier les cataclysmes, les guerres. Dans de telles conditions, il n'était pas question d'épargner ce joli cerf sous prétexte qu'il en restait peu. Soit tu le tues pour le manger, soit tu l'épargnes et tu meurs. C'est aussi simple que cela. Mais il semble que la première fois que nos ancêtres ont pensé à la conservation de la nature, c'était en 1662. À l'époque, l'écrivain anglais John Evelyn présentait son livre Sylva, dans lequel il décrivait l'importance de la conservation des forêts. Limiter la déforestation, restaurer les arbres perdus. En gros, les mêmes idées qu'aujourd'hui. La première loi sur la protection des animaux a été adoptée encore avant, en 1635. Elle concernait les animaux domestiques et interdisait diverses actions qui aujourd'hui ne viendraient à l'idée de personne, comme labourer avec la queue d'un cheval, ou arracher la laine des moutons au lieu de les tondre. Quoi ? Enfin, pour l'humanité, c'était déjà un grand pas en avant. C'est bien dommage qu'on ait commencé à préserver les espèces en voie de disparition que quand il était déjà trop tard. Comme la science est aujourd'hui beaucoup plus cool qu'au XVIIe siècle par exemple, on pourrait peut-être y faire quelque chose. Peut-être qu'on peut faire revivre des espèces qui ont déjà disparu. En théorie, c'est possible. En 2003, des scientifiques ont même réussi à faire revivre pendant 10 minutes le bouquetin ibérique qui avait disparu 3 ans plus tôt. Le petit est mort peu après sa naissance d'une anomalie pulmonaire. Mais cela ne veut pas dire que toutes les expériences se termineront ainsi. Le clonage est devenu beaucoup moins risqué aujourd'hui, et il pourrait même être possible de ramener à la vie, je ne sais pas, les mammouths, ou les ancêtres poilus des rhinocéros d'aujourd'hui. Il suffit de restaurer leur vieil ADN. Ça doit être un jeu d'enfant, je suis sûr. Mais même si les scientifiques y parvenaient, le vieil animal ne se sentirait pas très à l'aise dans le monde moderne. L'extinction des rhinocéros laineux a probablement été causée par le changement climatique, et aujourd'hui on peut difficilement dire que le climat leur conviendrait. Et même si les rhinocéros laineux parvenaient à s'adapter, ils deviendraient probablement la cible des braconniers. Vous pensez que personne n'osera prendre la corne d'un animal unique si vous le mettez dans une zone interdite ? Si seulement. Des braconniers ont pénétré un jour dans le zoo de Thoiry en région parisienne pour couper la corne d'un rhinocéros et la sécurité n'a pas réussi à les arrêter. L'animal a été tué. Tout ça pour de l'argent. Vous vous souvenez du cambriolage du musée irlandais dont j'ai parlé au début ? Ces 4 têtes de rhinocéros valent 500 000 € au marché noir. Les prix atteignent parfois jusqu'à 50 000 € le kilo, ce qui représente une somme gigantesque. À titre de comparaison, l'ivoire coûte environ 1800 € le kilo. Il est utilisé pour fabriquer des talismans, des figurines et autres objets décoratifs. Mais les cornes de rhinocéros, c'est une autre histoire. Dans certains pays, la corne de rhinocéros est considérée comme un symbole de statut social et un remède à toutes les maladies. Bien sûr, la corne d'un rhinocéros sauvage est censée être plus efficace, et les clients se fichent pas mal que les animaux en meurent. Les cornes sont-elles vraiment si utiles que ça ? Eh bien oui, pour les rhinocéros. C'est pour ça qu'elles poussent sur leur tête. Mais il existe encore un moyen de sauver ces animaux, l'ablation des cornes sous anesthésie. C'est toujours une décision difficile à prendre. On ne peut peut-être pas dire que ce soit humain, mais pour l'instant, c'est le seul moyen de protéger les animaux contre les braconniers. C'est aussi assez rassurant de savoir que les scientifiques savent exactement comment retirer la corne sans conséquence, pour que les rhinocéros puissent vivre encore de nombreuses années. Une rencontre avec les chasseurs de cornes signerait pour l'animal une mort certaine. Et maintenant je vais dire un truc un peu bizarre, mais parfois les rhinocéros sont mieux sans cornes. C'est pas mon opinion, juste des chiffres. La moitié des rhinocéros noirs mâles et environ un tiers des femelles sont tués lorsqu'ils se battent entre eux. Et pas parce qu'ils y vont trop fort. C'est difficile à comprendre, mais certains animaux meurent littéralement à cause de leurs propres cornes. En plus, les rhinocéros ne sont pas la première espèce à en souffrir. Il y a 7700 ans, le mégalocéros, aussi appelé élan irlandais, a disparu de la surface de la Terre. Ces animaux ressemblaient à des cerfs, mais avec des bois géants, je ne plaisante pas. D'énormes bois mesurant 3,65 m et pesant 40 kg. L'élan lui-même mesurait 2 mètres. Il pouvait donc supporter ce poids colossal. Du moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'évolution intervienne. De plus en plus de forêts sont apparues sur Terre, et il était tout simplement impossible d'y pénétrer avec des bois aussi larges. Du coup, si vous vous êtes toujours demandé comment les élans de Tranduil pouvaient se déplacer dans la forêt noire sans se coincer dans les branches,
De toute évidence, ça devait être vraiment difficile. C'est peut-être pour ça que Legolas préférait les chevaux. Tous les élans avaient déjà disparu quand la guerre de l'anneau a commencé. Mais comment savoir si on doit sauver les espèces menacées ? Eh bien, certains scientifiques pensent qu'on ferait mieux de s'occuper de nos oignons. Les extinctions massives éliminent périodiquement jusqu'à 95% de toutes les espèces d'un seul coup. Elles se produisent tous les 50 à 100 millions d'années, et nous sommes actuellement au milieu de la 6e extinction de ce type. Alors oui, elle aurait été causée par les hommes avant tout. Enfin, il semble que ce soit notre faute. Mais la dernière extinction a été déclenchée par un météore. Vous pensez que la nature avait tout prévu depuis le début ? Toute ingérence dans les processus peut mal finir. Même l'idée de biodiversité peut être dangereuse. Prenez par exemple les microbes qui provoquent des maladies mortelles. Ils font également partie de la nature. Donc, tout est plus compliqué qu'il n'y paraît. Bien sûr, il faut prendre soin des animaux et des espèces menacées, mais il ne faut pas se sentir constamment coupable. Et il vaudrait mieux bien penser aux ramifications de nos actions, sinon ce sera comme en Chine dans les années 50 et 60. À l'époque, le pays a décidé d'éliminer les moineaux parce qu'ils mangeaient trop de céréales. Bien sûr, les humains ont gagné, jusqu'à ce qu'il s'avère que les oiseaux éliminaient les nuisibles comme les sauterelles. Les insectes se sont multipliés tellement vite qu'ils ont provoqué une famine en Chine. Ils ont même dû acheter 250 000 moineaux à l'Union soviétique. Bon ben, oups, à plus.